Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez, nous vivons un mois béni. Béni parce que c'est au cours de ce mois que le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc une opportunité pour nous, l'occasion pour nous, eh bien, de reconsidérer notre rapport avec le Coran, de nous réconcilier avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout à une époque trouble, à une époque déroutante où les individus commencent ou finissent par perdre leurs repères. Il est donc important pour le croyant, pour le musulman, de se recentrer, de renouer avec son repère principal, qui est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une source inépuisable de sagesse. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala doit constituer le repère, l'horizon principal du croyant. D'ailleurs, on a demandé un jour à Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, si des compagnons l'avaient interrogé alors qu'il était calife, et si on était amené à vivre un moment de fitna, de trouble, de division, de confusion, quel conseil tu nous donnes? Et Ali de dire, de répondre, eh bien, de vous attacher, de revenir au Coran, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui parce qu'encore une fois, nous vivons un certain nombre de déséquilibres sur tous les plans, sur le plan social, économique, politique, écologique. Et donc, face à tous ces déséquilibres qui désorientent ou qui créent de la confusion, ou même le plus intelligent des hommes eh bien, parvient difficilement à comprendre et à cerner le monde dans lequel il vit, eh bien, il est important de revenir, de se recentrer et d'aller chercher des remèdes ou les remèdes à nos maux, qu'ils soient individuels ou collectifs, dans le Coran, dans le Coran. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs endroits du Coran, nous interpelle justement sur notre rapport au Coran. Il nous rappelle déjà que le Coran, il est béni. Il dit وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Dans ce verset, Allah Ta'ala, dans Surat Al-Anbiya, il dit voici le livre, hein, c'est un rappel, en désignant le Coran, parce que l'un des noms du Coran, c'est Al-Dhikr. Hein, il dit ceci est un dhikr, un rappel, donc le Coran béni, il contient une bénédiction divine, nous l'avons fait descendre sur vous, allez-vous le désapprouver? Donc Allah nous rappelle dans un premier temps que dans le Coran, il y a une bénédiction, il y a une grâce, il y a une baraka dans ce Coran. Et cette baraka, elle touche toute personne qui sait l'appréhender, qui sait entrer en intimité avec le Coran. Donc il y a une baraka, il y a une bénédiction dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui enveloppe toute personne qui s'ouvre à la sagesse divine, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que l'on comprenne ou pas le sens des versets coraniques. Et comme je l'ai déjà rappelé dans une intervention précédente, ce qui est important de savoir, c'est que l'effet spirituel du Coran, hein, n'est pas tributaire de l'intelligence humaine. Il n'y a pas, il ne faut pas nécessairement comprendre le Coran pour être touché par sa grâce. L'essentiel est de l'aborder avec une disposition intérieure saine, d'être bien disposé, d'avoir une bonne intention et la grâce opère. La grâce coranique, la grâce divine que contient le Coran finit par opérer celui qui prend le temps de l'ouvrir, de se plonger dans cet univers coranique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans un verset أَفَلَا تَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. N'allez-vous pas méditer le Coran? Ou y a-t-il un cadenas sur vos cœurs? Ou y a-t-il un cadenas dans les cœurs? Ou le cœur est-il scellé? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle sur notre rapport au Coran. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أفلا يتدبرون القرآن. Ça veut dire quoi, التدبر? التدبر, c'est le fait d'essayer, c'est le fait de méditer ce qu'il y a derrière les versets du Coran. En fait, c'est une invitation à avoir un rapport
profond au Coran et ne pas s'arrêter à la surface des mots. Alors qu'il y a, il y a ceux qui n'ont qu'un rapport matériel avec le Coran. Donc, c'est une articulation physique des mots coraniques et non pas une élévation spirituelle du cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, at-tadabbur, c'est plus que le fait de réciter verbalement les mots du Coran. C'est plonger, c'est approfondir, c'est aller voir ce qu'il y a derrière les mots, ce que recèlent les mots du Coran. Donc, à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous interpelle avec ce type de verset أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا dans Surat Muhammad en l'occurrence. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il nous rappelle la nécessité de at-tadabbur, le fait de méditer profondément le Coran. Dans un autre verset, il nous dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Mubarakun, encore une fois, les questions de bénédiction, de grâce. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Donc, c'est un livre que nous avons fait descendre, hein, que nous avons fait descendre sur toi en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est béni, mubarakun, pour qu'il liyadabbaru ayatihi, pour qu'il puisse méditer le sens profond de ces versets. Et pour que les gens doués d'intelligence pénétrante, ulul albab, puissent se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont des interpellations dans le Coran qui nous font prendre conscience du rapport que nous avons avec le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des hadiths qui nous rappellent la nécessité et l'importance et les bienfaits de se familiariser avec le Coran, de faire du Coran son livre de chevet, de faire du Coran son compagnon de route. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith connu rapporté par Muslim, il dit « Récitez le Coran, car au jour de la résurrection, il viendra intercéder en faveur de ceux qui le fréquentaient. » Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle ici la nécessité de fréquenter assidûment la parole d'Allah. Il faut le fréquenter parce que c'est le Coran qui va venir intercéder en notre faveur au jour de la résurrection. Dans un autre hadith, il nous donne une belle image. Vous savez que le prophète sallam avait l'habitude de parler avec des images assez frappantes qu'il puisait dans la réalité sensible. Il dit le croyant qui récite le Coran et qui le met en pratique, qui l'applique, il est comme l'orange parfumé à l'odorat et parfumé au goût. Et le croyant qui ne le récite pas, qui ne le récite pas, il est pareil à la date, qui n'a pas d'odeur, mais qui est sucré au goût. L'hypocrite qui récite le Coran, il est comme le basilic, dont le parfum est agréable, mais dont le goût, la saveur, est amère. Et l'hypocrite qui ne récite pas le Coran, il est pareil à la coloquinte, qui n'a pas d'odeur, de parfum, et dont la saveur est amère. Donc là, il nous donne 4 catégories de personnes face au Coran, par rapport au Coran. Donc, on a 2 catégories qui concernent le croyant, 2 catégories qui concernent les hypocrites. Mais nous, on va s'arrêter juste sur les 2 premières catégories en espérant ne pas être parmi les deux dernières. Donc, il dit, il y a 2 types de croyants, celui qui récite et qui l'applique, celui-là, il est comme l'orange, c'est-à-dire parfumé à l'odorat et au goût, et le croyant qui ne fréquente pas le Coran, qui ne le récite pas, qui ne le côtoie pas, il est comme la date, pas de parfum, il ne dégage aucune belle odeur spirituelle, mais il est sucré au goût. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il y a le croyant qui récite le Coran et qui l'applique, c'est-à-dire que son extérieur, sa réalité extérieure est conforme à sa réalité intérieure. C'est-à-dire qu'il est bon à l'intérieur et sa bonté, sa spiritualité rayonne à l'extérieur. Elle dégage quelque chose. Il y a un rayonnement de sa foi. Le fait qu'il côtoie, qu'il fréquente le Coran, eh bien, le Coran fait de lui une source de rayonnement de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui ne fréquente pas le Coran, eh bien, il a du bien en lui parce qu'il croit en Dieu, parce qu'il croit au Coran, et donc il est comme cette date, sucré au goût, donc à l'intérieur. Il y a du bien en lui, mais c'est un bien presque inerte, qui n'a pas d'effet, qui n'a pas de rayonnement, puisque la date n'a pas de parfum, elle ne dégage rien.
à l'extérieur. Donc, il est bien à l'intérieur parce qu'il porte la foi. C'est le côté sucré de son être, c'est la foi. Mais malheureusement, c'est une foi qui ne rayonne pas, qui ne diffuse pas de lumière, qui ne diffuse pas le parfum de la spiritualité ou le parfum de la foi. Donc ça, c'est une chose, ce sont des hadiths, des enseignements du Prophète sallam qui nous aident, eh bien, encore une fois, à nous réinterroger sur notre rapport au Coran. Et le Coran, le Coran, la parole d'Allah Ta'ala, quand il nous parle du rapport que nous avons à la parole d'Allah Ta'ala, il nous parle des effets qu'il a ou qu'il n'a pas sur celui qui l'entend ou qui le côtoie. Alors, il dit, alors il va mettre deux catégories de personnes, si vous voulez. Donc, il y a ceux qui sont ouverts à la vérité, qui sont ouverts, qui sont disposés à accueillir la vérité. Eh bien, ceux-là frémissent à la parole d'Allah Ta'ala, leur peau frémisse, leur cœur s'attendrit, des larmes coulent sur leur visage. Donc, on a beaucoup de versets qui montrent les effets spirituels du Coran sur les personnes qui sont ouvertes, qui sont disposées à entrer dans la vérité. Donc, on a un verset dans Surat Al-Isra où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici ceux à qui la science a été donnée avant vous, lorsqu'on leur récite la parole de Dieu, eh bien, ils tombent prosternés, le menton, le front collé contre la terre, collé sur le sol. Donc, l'effet de la parole d'Allah sur ces gens-là, c'est que elle les conduit à se prosterner, à s'humilier devant Allah. Ils entendent le Coran et aussitôt ils se mettent dans un état de servitude. Ils se prosternent, ils posent leur front au sol. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset où il parle du rapport au Coran, du rapport des croyants au Coran, et ils disent, et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Quand les versets du tout miséricordieux leur sont, ou leur étaient plutôt, faire le mal, leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant. Hein? Kharru sujjadan wa bukiya, dans Surat Maryam. Un autre effet spirituel que nous montre Al-Qur'an Al-Karim, Allah nous dit إِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux déborder de larmes. Un autre effet du Coran sur le cœur du croyant. Ça, c'est les différents effets qu'on retrouve dans le Coran, les effets de la parole d'Allah sur le cœur du croyant. Donc, la parole d'Allah provoque, suscite des larmes parce qu'il a été sensible à la parole d'Allah. Donc ça, ce sont les effets spirituels de ceux qui sont sensibles à la parole de Dieu, ceux dont le cœur est éveillé à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathaniya. Alors écoutez bien, تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. Qu'est-ce qu'il dit ici le Coran? Il dit quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, en fait, quand cette belle parole, Dieu a fait descendre le plus beau des récits, donc un livre, ce plus beau des récits, un livre dont les versets se ressemblent, c'est ce qui est dit ici, mutashabihan, et se répètent. Mutashabihan et se répètent. Et les peaux, nous dit ici le Coran, et les peaux, taqsha'irru minhu julud. Al-julud, c'est les peaux. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur, de ceux qui sont sensibles à la parole d'Allah, frissonnent. Taqsha'irru.
elle frissonne. Lorsqu'ils le récitent. Puis leur peau, puis leur peau et leur cœur s'attendrissent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma talinu, talinu, donc s'attendrissent, leur peau s'attendrissent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, autre effet spirituel, c'est le frémissement de la peau et l'attendrissement du cœur à l'écoute de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est pour les êtres qui sont sensibles, pour les êtres qui sont sensibles à la parole d'Allah ta'ala. Mais à l'inverse, Allah nous parle de ceux qui sont insensibles au Coran. Il nous parle de la dureté de cœur de ces gens-là. Et il va nous dire, par exemple, dans un verset du Coran, il dit فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que leurs cœurs se sont endurcis et beaucoup d'entre eux se sont pervertis. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Donc ça, Allah nous parle de ceux qui sont insensibles au Coran. Ils sont insensibles, pourquoi? Parce que leur cœur s'est endurci. Il s'est endurci. Allah, dans un autre verset, il dit ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Le verset, il nous interpelle. Il fait même peur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vos cœurs se sont endurcis et ils sont devenus comme la pierre ou comme le rocher, ou plus dur encore. Ou أشد قسوة, ou plus dur encore. Car, et regardez ce que va dire ensuite le verset, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. Et il dit, pire encore que les rochers, que les pierres, pour quelle raison? Parce qu'il est des rochers d'où coulent les ruisseaux. C'est-à-dire que même les pierres, eh bien, donnent ou offrent des ruisseaux. Même les pierres sont moins dures que les cœurs. Et là, comment il interpelle les personnes qui sont insensibles à la parole d'Allah pour leur dire que vos cœurs sont encore plus durs que la pierre, parce que au moins du rocher jaillit de l'eau, des sources d'eau. Tandis que le cœur de l'homme, quand il est voilé, quand il est scellé, quand il y a un cadenas, quand il est cadenassé, eh bien, il ne produit aucun effet et il devient totalement insensible et il rend le croyant sourd et aveugle devant la vérité et réduit considérablement sa perception des choses et de la réalité. Allah va plus loin encore, donc il peut le comparer, il compare le cœur de l'insensible à la pierre, au rocher. Il lui arrive même de comparer aux bêtes, aux animaux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une sourate, dans un passage du Coran, il compare les personnes en fait qui portent la parole de Dieu, en fait, qui la connaissent, qui l'écoutent, mais qui sont insensibles. Il les compare à des ânes. Il dit بِئْسَ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Ici, Allah Ta'ala, il compare en fait ceux qui avaient connaissance de la Torah, qui connaissaient la parole de Dieu, mais qui ne la mettaient pas en pratique, qui s'en imprégnaient pas. Il dit, ils sont semblables aux ânes qui portent sur eux eh bien, un tas de livres, de bagages, de choses, mais qui ne leur est d'aucune utilité. Ils portent des choses sur leur dos, mais ces choses-là alourdissent en fait leur existence et ne leur sont d'aucune utilité. Donc, il peut comparer les personnes insensibles aux ânes, aux chiens, parfois il les compare aux chiens, kelb dans le Coran, il les compare aux bêtes, an'am. Donc, c'est une façon d'humilier la personne qui est insensible devant la vérité d'Allah, qui est insensible à la parole d'Allah et qui n'est pas disposée à l'accueillir et qui n'est pas disposée à côtoyer la parole d'Allah Ta'ala. Donc ça, c'est pour montrer un peu le rapport que les uns et les autres ont avec le Coran, ceux qui sont sensibles, et l'effet que le Coran a sur ces gens-là, et ceux qui sont insensibles, et leur état intérieur ou leur niveau de conscience qui est au plus bas, voire plus bas que les animaux ou les éléments de la nature, comme les pierres ou les rochers. Donc ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses,
Dans le Coran, ce qui est important de savoir au niveau du Coran, c'est que le Coran, en fait, il va conjuguer trois choses. Le vrai, le bien et le beau. Ça veut dire qu'il va répondre, comme l'a très bien souligné le docteur Mohamed Adraz, il va répondre à ce triple besoin de l'homme. L'homme a besoin un besoin de vérité, un besoin de justice ou de bien et un besoin de beauté. Et donc, Allah, dans le Coran, va réunir ces trois éléments. Donc, l'élément qui concerne la vérité, donc l'élément théorique, la doctrine, l'élément moral, hein, donc le bien, et l'élément esthétique, le beau, qui se traduit par la forme et l'éloquence coranique, comme on le verra par la suite, Inch'Allah. Et donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il conjugue ces trois choses-là dans un équilibre parfait. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les religions précédentes, notamment le judaïsme et le christianisme, ont apporté deux niveaux de loi, si vous voulez, ou deux aspects de la vérité. Voilà, deux aspects de la vérité. Le judaïsme a mis l'accent sur la justice, alors que le christianisme a mis l'accent sur la charité. Et le Coran va venir faire la synthèse de la justice et de la charité en matière de vérité. En matière de vérité. Et en matière de morale aussi. Par exemple, dans la Torah, l'accent est mis sur l'ici-bas. Ça veut dire que le livre qu'apporte Moïse vient faire miroiter au peuple, au Banu Israël, la perspective d'une terre promise, la victoire, le paradis sur terre, etc. Donc tout est concentré sur l'ici-bas. Avec la Bible, avec Isa, le bonheur est complètement, totalement transposé dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bonheur à espérer sur terre, il n'y a aucune victoire sur terre, aucune paix sur terre, aucune réussite ici-bas. Tout est contenu dans l'au-delà. Euh, et le Coran va venir apporter une synthèse en conjuguant les deux, l'ici-bas et l'au-delà. Le Coran va venir apporter un équilibre entre les deux. Le croyant, le Coran fait en sorte que le croyant ait un pied ici-bas et un pied dans l'au-delà. Donc, il fait une synthèse. Ça, sur le plan de la vérité, du vrai. Sur le plan moral, il va conjuguer justice et charité. Là où le judaïsme bien, met l'accent sur la justice, œil pour œil, dent pour dent, le christianisme va plutôt mettre l'accent sur la charité, sur l'amour, sur le fait de ne pas répondre au mal par le bien. Et comme on connaît cette fameuse formule dans la Bible, hein, quand on te frappe de la main droite, il faut tendre, quand on te frappe sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Bon, tout ça c'est connu. Donc, on a deux aspects, hein, deux niveaux de réalité, de connaissance. Et Allah, à travers le Coran, va venir faire la synthèse des deux, de la justice et de la charité, sous la miséricorde. Et Ar-Rahma, c'est un concept nouveau en islam, qu'apporte l'islam. Ar-Rahma va englober et la justice et la charité. La Rahma implique et la loi et le pardon, les deux. C'est pourquoi dans certains versets du Coran, Allah permet la loi du talion, mais juste après avoir permis la loi du talion, il appelle à la miséricorde, à l'excellence. Il dit, vous avez le droit de rendre l'appareil. Mais si vous pardonnez, c'est mieux. Donc, il vient conjuguer la loi et le pardon, donc la justice et la charité sous la notion de rahma, de miséricorde. Donc, c'est ça, le Coran vient faire la synthèse des révélations précédentes en apportant un équilibre parfait. Par exemple, autre chose, dans l'Ancien Testament, eh bien, les Juifs, si vous voulez, établissent une cloison étanche entre Israël, par exemple, le peuple d'Israël, et le reste du monde. Ça veut dire qu'il y a une frontière, d'accord? Et le bien, la justice, doit être borné au seul peuple juif. Donc, il y a un véritable communautarisme. La morale chrétienne, elle est dans une autre approche, une autre perspective. Elle va venir briser cette frontière étanche, d'accord, pour s'ouvrir complètement au monde. D'accord.
mais sans véritablement maintenir une cohésion sociale, une espèce de communauté, un sentiment de responsabilité collective. Et l'islam va venir faire la synthèse des deux. C'est-à-dire qu'il va venir mettre en place une communauté, une umma, hein, un peu à l'image de la communauté juive. Donc, il faut une umma, il faut une cohésion sociale, il faut une responsabilité collective, hein, mais une communauté qui s'ouvre sur le monde, qui s'ouvre sur l'univers, qui ne s'enferme pas sur elle-même. Donc là, c'est un juste milieu entre les deux. Ça, c'est autre, autre idée que nous retrouvons dans le Coran. Et le tout, toutes ces idées-là, toutes ces vérités, toutes ces données, toutes ces informations enveloppées sous une forme inimitable, hein, Allah a employé toutes ces choses-là à travers un verbe très, très éloquent, très, très beau, une rhétorique qui participe, hein, de la puissance et de la beauté divine. Et pourquoi? Parce que en fait, si vous voulez, Allah fait en sorte que le beau, la beauté du verbe, vienne au secours de la vérité. Pourquoi? Parce que le sensible précède l'intelligible. L'intelligible. Nous avons d'abord le premier contact de l'homme, il est d'abord matériel, il est sensible. Donc Allah a enveloppé ce contenu métaphysique, ce contenu moral, ces vérités spirituelles, eh bien, d'une forme qui soit belle, qui attire. Donc, c'est pourquoi le verbe d'Allah, il est très beau, il attire, il suscite l'admiration. Donc, le premier contact produit de l'admiration et cette admiration va conduire à l'adoration d'Allah, à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'enveloppe et le premier va permettre, la beauté de l'enveloppe va attirer l'attention sur la vérité du contenu. Hein, sur la vérité du contenu. Ça, c'est la manière dont le Coran a procédé en conjuguant le vrai, le bien et le beau dans un même livre. Et c'est ce qui en fait un livre inimitable. Et ce livre, cette parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, euh, sa force, où se situe précisément sa force, sa puissance. En fait, c'est une parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une parole qui a la capacité, eh bien, de déposséder l'homme de sa négativité intérieure, comme on l'a vu avec, comme en témoigne l'histoire, par exemple, de la conversion de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattab, euh, pour rappel, hein, vous le savez déjà, Omar ibn al-Khattab était habité par cette négativité, c'est quelqu'un qui n'acceptait pas la vérité, c'est quelqu'un qui au départ manifestait une haine viscérale à l'encontre de l'islam, à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point de vouloir tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a fait de Omar, de Omar avec toute la haine qu'il animait, avec toute cette agressivité, toute cette négativité qu'il a animée, eh bien, faire de lui quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'humanité. Faire de lui cet homme promis au paradis de son vivant, si ce n'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est venue le décharger lorsqu'il a entendu, lorsqu'il a eu accès à la parole de Dieu chez sa sœur. Vous connaissez l'histoire au moment de sa conversion. Il a accès à un support que possédait sa sœur et qui contenait des paroles d'Allah Ta'ala. Il se met à lire les paroles de Dieu et là, ces paroles ont aussitôt un effet sur lui qui le décharge, qui le dépossède de sa négativité et le transforme intérieurement. Seul le Coran peut transformer de cette façon. Un homme borné, entêté dans son erreur, manifestant de la haine à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien, ce même homme qui devient, hein, en un laps de temps, un homme totalement ouvert à la vérité, un homme qui va marquer l'histoire de l'islam et qui va changer la donne. Avec la conversion de Omar ibn Khattab, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de l'islam. Donc ça, c'est avec Omar ibn Khattab. Comment le Coran a aussi eu un effet considérable sur
sur les grands chefs de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un émissaire, un ambassadeur à Médine, surnommé, connu sous le nom de Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr était le premier ambassadeur de l'islam. Donc le prophète l'envoie pour transmettre le message aux Médinois et servir de référent religieux, si vous voulez, dans la communauté de Médine. Sauf que les Médinois, à cette époque-là, on est avant l'émigration, étaient gouvernés par deux chefs qui étaient aussi des ennemis de l'islam. Et Mus'ab ibn Umayr s'est arrangé pour rencontrer ces deux hommes, Sa'ad ibn Mu'adh et Usayd ibn Hudayr, deux chefs médinois alors, qui étaient des ennemis de l'islam. Mus'ab ibn Umayr eh bien, s'arrange pour les rencontrer. Quand il les rencontre, ces deux chefs, l'un après l'autre, eh bien, dans un premier temps, veulent s'en prendre à lui et le chasser de la ville. Mais là, Mus'ab les interpelle, les calme en leur disant, écoutez, je vous propose une chose, laissez-moi parler, écoutez ce que j'ai à vous dire, si ça vous plaît, c'est bien, ça ne vous plaît pas, je quitte Médine et je retourne à la Mecque. Et ce que va faire Mus'ab ibn Umayr, c'est qu'il va se contenter de réciter le Coran à ces deux chefs, l'un après l'autre. Et juste avec l'écoute du Coran, les deux chefs se convertissent avant même qu'il ne termine sa récitation. Ils se convertissent. Un témoin qui était présent à ce moment-là disait Wallahi la ra'aytu fi wajhi al-islam qabla an yatakallam. J'ai vu dans l'expression du visage de Sa'd ibn Mu'adh qu'il s'est converti à l'islam avant même qu'il ne le prononce. J'ai vu dans sa façon d'écouter le Coran. Donc, regardez comment le Coran a déchargé, encore une fois, tout l'aspect négatif que contient, qui habite parfois l'individu. Donc, c'est ça le pouvoir spirituel du Coran, c'est il te décharge de cette négativité et il va infuser dans ta conscience un climat de paix et de sérénité. Ça, c'est encore une fois la force du Coran. Alors, la question qui se pose, une question qui se pose souvent quand on aborde le Coran, parce que le Coran, si vous voulez, il est pas, il ne se laisse pas manipuler, si vous voulez, aussi facilement. Il tend à nous échapper, à se dérober parfois notre intelligence. Comment ça? Eh bien, par son aspect un peu bigarré. On a l'impression, quand on ouvre le Coran, d'avoir affaire en apparence à un espèce de chaos informe d'idées. Donc, j'ouvre une sourate et il y a plusieurs sujets, plusieurs informations, plusieurs données. Donc, au premier abord, le Coran se présente comme une multitude de données et d'informations disparates, comme ça, dans une même sourate. On passe d'un sujet à un autre, d'une histoire à un autre. Et pourquoi ceci? Comment expliquer ce premier abord du Coran plutôt? Ça, on peut l'expliquer d'abord d'un point de vue métaphysique. En fait, c'est comme si, hein, pour dire les choses assez simplement, en fait, la cause de ceci, de ce chaos en apparence d'idées, hein, données de manière disparate dans les sourates du Coran, en fait, la cause, c'est cette disproportion incommensurable entre la parole d'Allah ou l'esprit de Dieu, d'accord, et les ressources limitées du langage humain. Donc, il y a une disproportion entre la parole de Dieu et les ressources limitées du langage humain. Et donc, c'est comme si le langage humain, qui est pauvre, eh bien, se brisait en 1000 morceaux, hein, sous la formidable pression de la parole céleste. Donc, c'est ça. C'est que Allah descend sa parole sur la conscience de l'homme, mais la conscience, l'homme ayant un langage limité et pauvre, eh bien, sous le poids de cette pression céleste, le langage se brise en 1000 morceaux, ce qui nous donne l'impression d'avoir affaire dans le Coran à une espèce de mosaïque des mots. Plusieurs sujets comme ça, placés de manière disparate. Mais autre chose, deuxième chose qu'on peut mettre en évidence et qui permet d'expliquer un peu cette mosaïque des mots,
Euh, c'est parce qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala veut faire le jeu, dans un premier temps, il fait le jeu de la multiplicité de l'homme ou de la dispersion de l'homme. L'homme, il est de nature à se lasser rapidement. Il éprouve, comme on le sait, le besoin systématique de zapper. Donc, c'est pourquoi le Coran, dans une même sourate, il propose une variété de sujets d'information pour maintenir sa conscience en haleine, pour maintenir la conscience du croyant en haleine dans le suspense de la vérité. Voilà. Il propose une variété d'informations. Et donc, si dans une même sourate, on peut trouver donc plusieurs récits agencés de manière apparemment irrégulière ou des sujets hétérogènes sans logique, c'est-à-dire on a plusieurs sujets hétérogènes sans logique immédiate. C'est parce que le Coran, hein, ça c'est très important, c'est parce que le Coran s'adresse à tous les plans de la conscience. S'il varie les informations dans un même chapitre, c'est parce qu'il ne s'adresse pas qu'au plan mental, qu'à la raison, mais à toutes les dimensions de l'homme, la raison, l'imagination, la mémoire, les sentiments. Donc c'est une façon, cette multitude d'informations disparates dans une même sourate, ou dans le Coran de manière générale, est une façon de saisir l'homme à la fois dans son aspect physique, psychique et spirituel. En fait, l'hétérogénéité du verbe donc, permet de recueillir les parcelles et les fragments dispersés de l'âme humaine pour en reconstituer l'homogénéité spirituelle et la reconduire vers l'unicité d'Allah Ta'ala et ainsi la défaire de son agitation mentale. Ça, c'est très important. Donc, pour bien me faire comprendre, une multitude de données, donc des sujets hétérogènes, sans logique immédiate. Pourquoi? Parce que Allah, à travers sa parole, il aborde l'homme hein, dans ce qu'il est, dans sa multiplicité. L'homme, quand il ouvre le Coran, il est dans une disposition multiple. Il est dispersé, il est éparpillé. Donc Allah le prend dans cette dispersion, le prend dans cette multiplicité dans laquelle il est au moment où il aborde le Coran. Il vient saisir les parcelles, hein, les fragments dispersés de la conscience humaine, il vient les saisir pour ensuite les rassembler, les reconduire vers l'unité essentielle, pour les reconduire, pour en reconstituer l'homogénéité spirituelle. C'est pourquoi le croyant, quand il ouvre le Coran, quand il arrive, il est multiple, il arrive, il est dispersé, il a mille et un sujets dans sa tête, il a plusieurs interrogations, plusieurs tracas, plusieurs soucis, donc il arrive avec cette multiplicité. Donc Allah fait le jeu de cette multiplicité, plein de sujets. Pourquoi? Parce que le croyant, il arrive avec tout ça dans la tête, c'est-à-dire il est sollicité de toutes parts. Donc il vient, il le saisit au premier contact et ensuite il le recentre. À force que tu te plonges dans le Coran, eh bien le Coran te recentre et va dissiper, va te décharger de cette agitation mentale, de cette multiplicité pour te recentrer et retrouver ton unité primordiale. Voilà comment s'explique en fait cette, ces données, en fait, cette multitude d'informations disparates, mais aussi parce que dans le Coran, il n'y a pas de... en fait, s'il n'y a pas de logique, hein, souvent parfois en apparence, je dis bien en apparence, s'il n'y a pas de logique directe, immédiate dans l'agencement des sourates ou des versets, c'est parce que le Coran dépasse toute logique, tout simplement. Et que le Coran n'est pas un système clos et fermé sur lui-même. Ce n'est pas un système clos ou fermé sur lui-même. Il aborde plusieurs sujets dans une même sourate parce que d'abord, il fait appel à tous les plans de l'homme, imagination, raison, sentiment. Donc, on a des passages qui appellent plus la raison, des passages qui font plus appel au centre, qui vont plus éveiller des sentiments, un passage qui fait plus appel à la mémoire. Donc, il te saisit sur tous les plans. Et en même temps, parce que l'être humain, quand il aborde le Coran, il arrive avec mille et une interrogations. Et donc, dans une même sourate, on peut trouver toutes les réponses aux interrogations que nous nous posons au moment où nous côtoyons, où nous abordons
Al-Qur'an. Donc ça, c'est pour expliquer un peu cette dimension, hein, cette dimension qui déroute souvent celui qui aborde le Coran. Wallahu a'lam pour cette première partie.